Voilà, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Le processus de transformation de la RDC en un village intelligent continue. Ce samedi, le Premier ministre Matata Ponyo a procédé au lancement des travaux du projet de construction du réseau national de transmission par câble à fibre optique pour la deuxième phase Kinshasa-Kasumbalesa au Katanga, la phase la plus longue, la plus coûteuse, mais qui marque un pas dans la technologie de l'information et de la communication. C'est bon? Cette deuxième phase du projet Backbone national est la phase la plus longue, soit 3250 km, reliant Kinshasa à Sakania au Katanga. Elle est la suite de la première qui n'était que de 600 km, reliant Kinshasa à Mwanda. Il est l'un des projets les plus ambitieux entre la RDC et la China Telecom. Cette démarche est un signe d'une grande réussite pour la relance de la société congolaise, des postes et télécommunications et la route vers l'ouverture de la RDC à l'autoroute de l'information. Nous entrons dans l'exécution de la deuxième phase, qui est une phase très importante, significative, qui va relier non seulement l'Est et l'Ouest de la RDC, mais qui va désenclaver la RDC, dans le sens que ça va faire la connectivité entre les câbles WAX qui se trouvent à l'Ouest et les câbles SICOM qui se trouvent à l'Est du continent. Ce projet prendra 3 ans pour sa réalisation complète et coûtera 221 millions de dollars. Le câble couvrira toute la partie sud de la République démocratique du Congo, traversera une cinquantaine de villes, cités et villages, reliera les océans Atlantique et Indien grâce à l'interconnexion des autoroutes d'information des pays voisins pour ainsi faire de la RDC la gadget de la haute technologie de l'Afrique. C'est une bonne opportunité pour la RDC. C'est aussi très important pour l'infrastructure, la construction de l'infrastructure de ce pays. Je crois que c'est un bon début. Notre boulot, c'est clair, on va accompagner la construction de ce pays. L'ambition est donc de fournir à la population congolaise des canaux de transmission de services à haut débit, de haute qualité et en toute sécurité. Simultanément promouvoir le développement d'une chaîne d'industrie IT en République démocratique du Congo, améliorer la sécurité de l'information, réduire les coûts de communication, accroître la recette publique, créer des emplois et contribuer à la stabilité sociale et au développement économique de la RDC. La dernière étape est franchie. Le 27 avril est le dernier rendez-vous pour faire basculer la RDC vers les NTIC. On va à présent ouvrir ce chapitre consacré à la visite du président chinois Xi Jinping en République du Congo. 3e étape de sa tournée africaine après la Tanzanie et l'Afrique du Sud. C'est une visite hautement stratégique et historique. Une première pour le président chinois récemment élu à la tête de ce pays. Xi Jinping a bouclé sa tournée africaine par Brazzaville. Nos envoyés spéciaux étaient sur place pour couvrir donc cet événement. C'est sous un soleil de plomb que le Boeing transportant le couple présidentiel chinois atterrit à l'aéroport international de Maya-Maya. Xi Jinping est en visite officielle dans la capitale congolaise, Brazzaville. Au bas de la passerelle, le président congolais, Denis Sassou Nguesso et son épouse. Alors, les rituels officiels peuvent commencer. Bouquet d'accueil, honneur militaire, salutation des corps constitués, question de rendre un honneur mérité au nouveau chef d'État. Le long du petit boulevard qui mène à l'aéroport, une marée humaine composée des forces vives, des groupes folkloriques et des agents d'entreprise et d'autres groupes difficiles à identifier venus de partout. Premier moment fort de cette visite d'État, un tête-à-tête d'environ 1 heure entre les deux présidents. La coopération bilatérale ont été revues par les deux chefs d'État avec un accent particulier sur les domaines d'intérêt commun. Au total, 11 accords vont être signés à l'issue de leur entretien portant sur la construction des infrastructures de base, les échanges commerciaux, l'éducation, la culture et bien d'autres. Xi Jinping a promis de marcher sur les traces de son prédécesseur tout en renforçant davantage la coopération privilégiée qui existe il y a de cela un demi-siècle déjà.
Un autre moment fort de cette visite, c'est le message du président Xi Jinping délivré au Parlement réuni en congrès. Le nouveau chef d'État chinois a appelé à l'unité des deux peuples. Il a promis également de renforcer la coopération chinoise au Congo, mais aussi en Afrique. À leur entrée, applaudissements nourris dans la salle. Le chef de l'État chinois foule le palais de congrès pour un message très attendu d'un public composé des parlementaires, les membres du gouvernement, des ambassadeurs et autres grandes personnalités politiques du pays. Mais c'est d'abord le président de l'Assemblée nationale qui ouvre le bal pour l'accueillir. Enfin, Xi Jinping se lève de sa chaise sous les compliments de son homologue et donne son message. Il sera lent, mais pas agaçant, puisque le nouveau chef d'État maîtrise mieux l'Afrique et ses réalités. Nous sommes honorés de travailler avec une Afrique dynamique, de travailler avec nos amis congolais. Nous nous félicitons de la consolidation et de l'approfondissement continu de l'amitié et de la coopération sino-congolaise. Nous allons continuer à travailler sur la base de cette amitié traditionnelle, sur base d'un partenariat global de solidarité et de coopération agissante. La République populaire de Chine et le Congo célébreront dans quelques mois un demi-siècle de leur coopération exemplaire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1984, les deux pays n'ont cessé de développer une coopération fructueuse constante, portant sur plusieurs domaines: la diplomatie, la culture, la science, le commerce et l'économie. Le discours était fort, vous l'avez suivi, mais aussi rassembleur, porteur d'espoir à la fois pour le Congo-Brazzaville et l'ensemble du continent africain. Ce privilège, même les congressistes l'ont reconnu. Écoutez-les, ils sont au micro de Floride Zantoto, qui était notre reporter. Je crois que son message a été excellent, parce qu'il a rappelé les fondements de la coopération entre le Congo-Brazzaville et la République populaire de Chine. Et il a insisté sur une chose en particulière qui m'a beaucoup intéressé, ce qu'il a mis cette amitié au nom des peuples chinois et congolais. J'ai compris à travers son message qu'il considère que cette coopération, cette amitié va être vivifiée dans le temps parce que les peuples s'entendront entre eux. Ça a été très émouvant. On a senti un homme cultivé, un homme qui fait attention à l'Afrique. Et son discours était focalisé, il n'a parlé que de l'Afrique en un mot. Il se dit que l'Afrique a des petits soucis et que la Chine serait son partenaire dans tous les moments, que ce soit le moment de joie, que ce soit le moment de malheur. Et à cela, il reste en permanence en contact avec l'Afrique. J'ai trouvé que c'était un discours extrêmement positif qui consolide des relations d'amitié entre les deux pays et qui, comment dirais-je, dresse des perspectives du futur en matière économique. Il nous a traduit sur les faits ce qu'est la coopération entre le Congo et la Chine, une coopération qui date de plus de 50 ans, à l'aube de nos indépendances. Et tout en retraçant ce que nous avions comme acquis, nous pensons que c'est une coopération qui mérite d'être félicitée, d'être poursuivie. À retenir également, avant le départ du président chinois, les deux chefs d'État ont procédé ce samedi à l'inauguration de l'hôpital de base d'Unfilou au 7e arrondissement de Brazzaville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité reste encore dominée ce week-end par l'adoption jeudi au siège de l'ONU de la résolution 2098 des Nations Unies créant une brigade d'intervention de la MONUSCO. Elle aura pour tâche principale la neutralisation des groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Eh bien, cette nouvelle a été bien accueillie par la communauté internationale, la majorité présidentielle et même une grande partie de l'opposition. Suivez. Dans la majorité comme dans l'opposition, on salue la création de l'envoi de la brigade d'intervention pour combattre les groupes armés dans l'est de la RDC. Cité par la radio onusienne, le président de l'Union pour la nation congolaise Vital Kamerhe se félicite aussi de l'envoi de cette brigade qui devrait avoir une réaction rapide face à ce qui se passe dans l'est.
L'opposition, c'est aussi le mouvement pour le renouveau du député national Clément Kankou qui estime que pendant ce temps, le gouvernement devrait organiser une vraie réforme des services de sécurité. La RDC devrait rapidement se rendre compte de nos faiblesses. La seule alternative que nous avons pour sortir de cette faiblesse, de cette léthargie ou de ce malaise, c'est que l'État se prenne réellement en charge. Je crois que le chef de l'État devrait prendre à bras le corps cette préoccupation, celle de mettre réellement en place une véritable armée et mettre de véritables réformes dans le domaine sécuritaire. Dans la majorité présidentielle, c'est tout simplement une victoire diplomatique. Une victoire que capitalise l'ULDC de Raymond Tshibanda. C'est un tournant important dans l'histoire de la République démocratique du Congo et du monde. C'est la raison pour laquelle, suite aux efforts inlassables du chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui vient de remporter cette victoire avec son ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Raymond Tshibanda, qui se trouve être l'autorité morale de l'ULDC, avoir une force offensive, ça ne pouvait pas passer inaperçu. La brigade d'intervention dont l'envoi a été décidé le 28 mars dernier à New York comptera 3069 hommes qui viendront d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Elle sera opérationnelle d'ici juillet dans l'est de la RDC. Rendons-nous au Katanga où la session ordinaire de mars s'est également ouverte ce samedi 30 mars à l'Assemblée provinciale. Pour le président de cette institution, Kyungu Akumwanza, c'est une occasion pour les députés provinciaux de faire le point sur l'actualité. Cette session, il faut le rappeler, ira jusqu'au 30 juin prochain. Les détails, c'est avec notre correspondant sur place, Ben Badibanga. Elle est une session ordinaire qui s'est ouverte ce samedi 30 mars à l'Assemblée provinciale du Katanga. 78 députés provinciaux étant présents à cette ouverture, cette session sera pour eux une occasion de partager les nouvelles de l'actualité politique, économique et ainsi de suite. Du 30 mars au 30 juin prochain, les honorables députés provinciaux auront pour mission de rencontrer au travers de leurs actions les attentes de la population. Prononçant son mot d'ouverture, l'honorable Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale, a de prime abord tenu à condamner avec véhémence la situation qui a prévalu le 23 mars dernier à Lubumbashi, laquelle a causé mort d'homme au cours des échanges de tirs entre FARDC et les rebelles du mouvement Bakata Katanga. Voilà pourquoi il a démontré que durant cette session ordinaire, les institutions provinciales s'engagent à récupérer tous les jeunes se retrouvant au sein de ce mouvement rebelle pour que la paix regagne dans la province. Et pour y arriver, dit-il, une tournée de sensibilisation s'impose sur toute l'étendue de la province du Katanga afin de convaincre ces jeunes mal entretenus. Abordant d'autres questions du pays, Kyungu Akumwanza a été displacé de l'augmentation de l'enveloppe de la rétrocession par le gouvernement provincial. Mais il signale par ailleurs que le combat de récupérer le 40% à la source n'est pas encore fini. À ce sujet, l'Assemblée provinciale tient mordicus à lutter contre la fraude et la corruption dans le secteur minier, tel que l'avait souhaité le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cours de la conférence minière tenue dernièrement à Lubumbashi. Ben Badibanga, Lubumbashi, Télé 50. Autre chose, à l'origine du mouvement Touche pas à mon président qui a vu le jour à Paris en France, Badibanga Jérôme est venu féliciter et surtout encourager le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à travers son épouse pour la transformation positive de l'image de la ville de Kinshasa et surtout du pays. Parti depuis plus de 30 ans sans retour, Badivé retrouve sa terre natale dans une vive émotion. On l'écoute. Je ne voyais les images que sur Internet et à la télévision. En fin de compte, je me suis résolu de venir au pays et de rencontrer maman. J'ai introduit ma demande et aujourd'hui, la première dame m'a reçu. Je constate effectivement un changement remarquable. Il y a un vent nouveau avec moins de pollution. Pourtant, il y a beaucoup de véhicules en circulation. Les routes sont élargies. C'est vraiment un vent nouveau. Et pour mes frères en Europe, mieux connus sous le nom de combattants, je leur demande seulement de boucher les oreilles. La vérité, c'est à Kinshasa. Maman a aussi l'a souligné, elle m'a demandé de construire l'unité autour de moi-même. Si nous avons des divergences politiques, c'est comme ça qu'à mon tour, j'interpelle mes frères en sollicitant leur amour patriotique parce que nous avons tous un même père et une même mère. Sur ce, Maman Moko, touche pas mon président Joseph Kabila.
Le prix Femmes de Courage 2013, organisé chaque année par le département d'État américain à travers ses ambassades dans le monde, a vécu en RDC. L'honneur revient à la presse pour cette 4e édition avec la journaliste Solange Loussikou, éditrice du journal Le Souverain.